nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est le berger Année de Dieu en ce matin. Et nous rendons grâce au Seigneur parce que notre Père veut nous apprendre à nous connaître et à le connaître. Aujourd'hui, nous voulons être des chrétiens autonomes dans la foi. Et on a constaté que beaucoup de chrétiens prient par ignorance et manquent de connaissances. Comme nous dit la Bible, dans le texte de Osée, verset 6, Osée 3, verset 6, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » C'est pourquoi je t'invite à écouter cet enseignement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prière d'autorité. En d'autres termes, vous parlez de la prière d'autodélivrance. Cette prière de foi, cette prière de confiance, cette prière qui permet à la personne d'être autonome. Frères et sœurs, il est important d'être autonome spirituellement. Il est important de savoir prier. Parce que chaque situation de notre vie a besoin d'une prière précise pour dégager le blocage de notre vie. Il y a plusieurs formes de prière, telles que la prière d'adoration, la prière d'action de grâce, la prière du chapelet, la messe, la prière de libération, la prière d'exorcisme, la prière de délivrance. Aujourd'hui, je vais te parler de la prière d'autodélivrance. Pourquoi je vais te parler de cette prière? Parce que cette prière va t'aider à être toi-même autonome, à pouvoir avoir de la confiance en toi et confiance en Jésus. Un chrétien qui manque de confiance est un chrétien qui est dans le doute et qui est rempli de peur. La prière d'autodélivrance nous amène à avoir confiance en nous et nous aide à combattre par nos propres moyens donnés par le Christ. Ce jour, je vais vous amener avec la prière d'autodélivrance d'avoir confiance en Jésus. Et après cette vidéo, cet enseignement, vous aurez d'autres formations fortes sur YouTube pour que vous soyez des chrétiens qui ont la connaissance de Jésus. Parce que Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » Qu'est-ce que la prière d'autodélivrance? Dans le contexte de l'initiation de la vie de prière, il est important que les personnes qui ont besoin de la délivrance apprennent à prier sur et par elles-mêmes. Amen. Il faut apprendre à prier sur toi-même et par toi-même. Le maître de cette prière d'autorité
et d'auto délivrance, c'est Jésus. Et la maîtrise de cette prière d'autorité et d'autodélivrance te permettra de devenir et d'acquérir une confiance en soi et de prier personnellement lors d'un surgissement d'un problème ou de l'ennemi. Le texte des Éphésiens 6 nous dit: résistez au diable au temps mauvais, quand viendra le temps mauvais. Amen. Mais nous constatons que dans nos vies, on ne peut pas exclure les attaques mystiques et démoniaques. On a remarqué que beaucoup de personnes vivent, mais ils n'arrivent pas à se réaliser parce qu'ils sont bloqués par Satan. Parce qu'ils ignorent Dieu et ils manquent de connaissances. Pour chasser Satan de ta vie, il te faut la prière d'autorité et la prière d'autodélivrance. Tu es capable, toi, de prier pour toi-même et pour faire advenir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es capable de chasser la malédiction. Tu es capable de chasser l'infirmité. Tu es capable de chasser l'esprit de célibat. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener à comprendre qu'est-ce que la prière d'autodélivrance. Et au fur et à mesure, je vais vous montrer comment faire la délivrance. Et je vais énumérer quelques esprits. Amen. La définition d'une prière d'autodélivrance, qu'est-ce que c'est? L'autodélivrance est une prière au cours de laquelle la personne prie pour elle-même. Amen. Et demande au Seigneur de le délivrer. De couper tous les liens sataniques et de détruire toutes les œuvres du diable dans sa vie. Amen. Cette prière vient généralement en complément à la prière de la délivrance faite par les autres. Ça veut dire, moi étant que le berger, je peux prier pour toi, pour ta délivrance. Mais toi-même, tu dois avoir confiance en toi pour continuer à prier pour ta délivrance. Parce que il y a beaucoup de choses. Les liens sont divers. Et lorsque le Seigneur te révèle beaucoup de choses, lorsque le berger n'est pas là, il faut avoir une confiance en toi. Il faut te dire que tu es capable aussi de prier parce que tu es chrétien baptisé, confirmé. Amen. Donc tu peux continuer à prier pour toi-même et à prier pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta soeur, pour ta mère. Elle permet cette prière à la personne elle-même de faire le travail et de faire le travail de finissage et de la prévention d'exercer son autorité sur la puissance du diable manifestée en elle ou contre elle. Voilà. Amen. Vous pouvez voir en Luc chapitre 10, verset 19, Marc 16, verset 17, 1 Jean 4, 4. Amen. Méditez les textes, vous allez comprendre. La Bible dit que Jésus priait par autorité. Il parlait par autorité. Pour chasser un démon, il faut une prière d'autorité. Il y a différentes formes de prière. La prière d'autodélivrance nous amène à être en confiance. Bannir la peur. Bannir le doute. La prière d'autodélivrance nous permet de ne plus avoir peur du diable. De ne plus avoir peur des hommes mystiques. La prière d'autodélivrance nous permet de libérer la puissance de Dieu que Dieu a mis en nous. Il faut l'exercer d'abord sur soi-même, dans sa famille et sur sa propre personne. Quand tu vas constater cela, tu auras une certaine confiance en toi
donné par le Saint-Esprit pour pouvoir vaincre non seulement les démons de ta vie, mais aussi les démons des autres. Avec la prière d'autodélivrance, tu peux vaincre le règne de Satan sur ta vie et sur ta famille et faire advenir le règne de Dieu dans ta vie. C'est très important. Amen. Pour aller jusqu'au bout de cette prière, la personne doit prendre le temps nécessaire. C'est pourquoi on donne des cheminements. Pour faire une délivrance, il faut prendre du temps. Parce que la délivrance, l'autodélivrance, il faut d'abord cerner le nœud de ton problème. Il faut avoir la révélation de ce qui mine ta vie. Si par exemple, ils ont volé tes biens ou ta richesse, ou par exemple tu es malade, une maladie incurable, tu pries le Seigneur, tu dis Seigneur Esprit Saint, révèle-moi le nœud de mon problème. Ou avec le chapelet de Marie défait le nœud, tu dis révèle-moi Marie le nœud de mon problème. Et tu vas voir que l'Esprit va te révéler le nœud de ton problème. Et même va te révéler même ceux même qui sont à la base de ce qui t'arrive. Et quand le Seigneur te révèle ça, alors frères et sœurs, tu te prépares à la prière d'autodélivrance. La prière d'autodélivrance, c'est une prière de combat qui va détruire ce que les gens ont fait contre toi. Et quand tu vas détruire cela, tu vas récupérer ce qui a été volé, ce qu'ils ont volé. S'ils ont volé ta santé, ils ont volé tes biens, tu vas récupérer ça. Lorsque tu vas récupérer cela, tu verras que ta vie sera restaurée. Tes affaires vont commencer à bouger, la maladie incurable va quitter de ton corps. Parce que les voleurs vont relâcher ce qu'ils ont volé. Amen. Alléluia. Comme la Bible nous dit en Job 20, verset 15, il vomira ce qu'il t'a volé, ce que le diable t'a volé. Amen. Donc la prière d'autodélivrance t'amène à avoir confiance en Jésus, à avoir foi en Jésus. C'est pourquoi la première chose, il faut croire en Jésus, donner ta vie à Jésus. Il faut mener une vie juste, une vie véritable, une vie de sanctification pour pouvoir vaincre le diable. Pour vaincre Satan, il faut mener une vie irréprochable. Amen. Cette vie irréprochable va te donner l'autorité et la force. Parce que le diable ne trouvera pas d'accès pour infiltrer ta vie. Et tu verras que la force de l'esprit sera en toi et tu vas vaincre tous les démons de ta vie. J'invite toutes les personnes qui vivent des esprits, qui vivent des cas difficiles, avec des attaques démoniaques de famille, les esprits de malédiction. Vous êtes capable de vaincre cette malédiction par cette prière d'autodélivrance. Cette prière qui, dans la croix de Jésus, qui dans les plaies de Jésus, agit et détruit les forces du mal. La Bible nous dit que c'est dans les meurtrissures de Jésus que nous trouvons la guérison et la restauration. C'est pourquoi il faut croire à la mort, à la résurrection de Jésus de Nazareth. Amen. C'est très important. Je vais vous donner quelques pistes à suivre. À suivre avec des tests bibliques. Quelques pistes à suivre. Amen. Prendre un temps pour glorifier l'Éternel à travers la louange et l'adoration. Le psaume 22, verset 4. Pour commencer la prière d'autodélivrance, prenez des temps d'adoration, des temps de louange, des temps pour célébrer Dieu, d'adorer le Seigneur. Tu prends un jour, un temps, et tu commences à adorer Dieu véritablement, dans toute ton âme et dans tout ton être. L'adoration au Saint-Sacrement. Tu adores ton Jésus avec des cantiques, avec des psaumes. Psaume 22, verset 4, par exemple. Pour ce faire, la personne peut utiliser des cantiques et des prières inspirées et spontanées. Vous voyez, les prières inspirées et spontanées sont poussées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans la louange, dans l'invocation au Saint-Esprit,
l'Esprit va te révéler des chants, l'Esprit va t'orienter, va t'inspirer des chants que tu vas chanter pour pouvoir dérouler la prière d'autodélivrance. Parce que Dieu sait dans la louange. Et louer Dieu, c'est prier 2 fois. Et la louange détruit des forces démoniaques. Celles inspirées et consignées dans les livres de chants, par exemple, la Bible et les livres de prière, les psaumes de louange, par exemple. Amen. Les psaumes de louange, c'est très important. Vous pouvez prendre les psaumes de 19, psaume 33, psaume 100, psaume 103, psaume 104, psaume 111, psaume 113, psaume 104, psaume 114, psaume 117, psaume 135, psaume 136, psaume 145, psaume 150. Amen. J'ai cité les différents psaumes pour vous aider à la prière d'autodélivrance. Vous priez avec ces psaumes. Pourquoi? Parce que les psaumes relâchent la puissance des anges. Les psaumes relâchent la puissance de l'esprit. Et c'est très important. Donc c'était notre enseignement du jour. Juste vous inviter, frères et sœurs, à avoir l'autorité de Jésus. Apprenez à prier pour vous-même avec autorité. À prier à vaincre l'ennemi sur vous-même. Apprenez à lever la main et à prendre autorité sur votre situation qui vous fatigue depuis longtemps. Peut-être que tu m'écoutes, tu m'entends. Regarde, la situation dans laquelle tu vis, ça peut être un problème de mariage. Tu n'arrives pas à te marier. Pourquoi? Tu mènes une bonne vie, mais tu ne sais pas pourquoi ton mariage n'arrive pas à venir. Tu peux avoir recours à la prière d'autodélivrance et demander au Saint-Esprit de t'aider à révéler la situation dans laquelle tu es. Qu'est-ce qui cause le blocage? La révélation de ce blocage va te permettre d'être totalement libre avec la prière d'autodélivrance et tu vas rentrer dans ton mariage. Frères et sœurs, on ne prie pas dans le vide. On ne prie pas n'importe quelle prière. Il y a des moments, il faut faire des prières d'adoration, des prières de louange, des prières d'autodélivrance, des prières de combat, des prières de délivrance, d'exorcisme. C'est très important. Si par exemple, tu as eu beaucoup de diplômes, tu as eu beaucoup de diplômes, tu as eu beaucoup de choses comme ça, et que tu n'arrives pas à travailler, pose-toi la question, arrête-toi et demande au Seigneur qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi je n'arrive pas à travailler? Mes amis arrivent à travailler. Et demande au Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit de monter sur la montagne. Tu prends un temps, 1, 2, 3 jours ou une semaine, et tu prends des temps de jeûne et de prière pour rencontrer Jésus. Jésus, regarde, depuis longtemps je ne me marie pas. Depuis longtemps je n'arrive pas à travailler. Depuis longtemps je n'arrive pas à voyager. Depuis longtemps je n'arrive pas à me parfaire ma vie. Je n'arrive pas à changer. Qu'est-ce qui se passe? Depuis longtemps les sorciers minent ma vie. Depuis longtemps, à chaque année, les gens meurent dans ma famille. Depuis longtemps, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Tu vas sur la montagne et tu écoutes le Saint-Esprit. Jésus va te révéler ce qui se passe. Si c'est la sorcellerie de la famille qui agit, il te montrera la sorcellerie de la famille, le lieu et les personnes. Et dans ce lieu, il va te montrer, tu verras que c'est comme ça que tu dois diriger ta prière. C'est l'endroit où tu vas diriger ta prière. Un exemple. Un soldat ne va pas en guerre sans savoir son but principal, sans savoir son ennemi. C'est pourquoi il faut connaître ton ennemi avant de rentrer dans le combat spirituel, dans la prière d'autodélivrance. Il faut savoir pourquoi tu pries. Il faut savoir quel est le nœud. Il faut savoir pourquoi cela agit sur toi. Dieu va te révéler les personnes, même des noms des personnes, le lieu, et ce qui même ils t'ont pris, pour que tu détruis cela et tu récupères ce qu'on t'a volé. Frères et sœurs, c'est important d'être proche de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux personnes, l'homme est fait de 3 dimensions, corps, âme et esprit. La première chose, quand tu te lèves, tu prends ta Bible. La Bible, la parole de Dieu te permet de nourrir ton esprit.
Et lorsque ton esprit est nourri, tu es proche de Jésus, tu es proche de Dieu, tu es capable de savoir les choses de Dieu. Tu es capable de voir les choses de Dieu. Dieu va te révéler les choses cachées. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et après, la prière va rendre ton âme fort. Par la prière, tu te sens fort. Ton ange gardien est fort par la prière. Si tu ne pries pas, ton ange gardien est faible. Donc quand il y a une attaque démoniaque, ça peut atteindre ton âme. Et la nourriture du corps, qui est la nourriture. Manger, c'est la nourriture du corps. Donc quand ces trois parties sont équilibrées, manger, prière et méditation, automatiquement le bouclier de la foi naît en toi. Et lorsqu'il y a une attaque démoniaque, l'attaque démoniaque ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que ton corps et ton âme sont protégés par la nourriture, la prière et la méditation. Et les anges sont autour de toi. Et lorsqu'il y a une attaque, l'attaque va faire un retour à l'envoyeur. Pourquoi? Parce que tu es protégé. Et je vous invite à beaucoup prier avec le psaume 35. J'ai nommé beaucoup de psaumes, mais priez beaucoup avec le psaume 35. Ça va beaucoup vous aider. Donc, aujourd'hui, c'est pour vous amener à être autonome, à avoir confiance en Jésus. On aura d'autres enseignements. Pourquoi le Seigneur m'a inspiré d'abord cela? C'est pour avoir confiance en vous. Beaucoup de personnes ont peur du diable. Beaucoup de personnes, même sont baptisées, mais ils n'arrivent pas à prier. Ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas comment orienter leur prière. Et cet enseignement vient pour t'aider à prendre conscience et à voir le nœud de ton problème. Et à prendre toi-même autorité au nom puissant de Jésus. Et à prier et à vaincre le diable. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je vais donner un exemple d'un esprit. Par exemple, ceux qui vivent des maris de nuit et des esprits de nuit. Comment chasser un esprit de nuit? Comment chasser un mari de nuit ou une femme de nuit qui te mine depuis longtemps? Un mari de nuit ou une femme de nuit, c'est un esprit. Un esprit qui vient pour coucher avec toi, pour avoir des rapports sexuels avec toi, pour détruire ton enfantement, pour détruire ton mariage, détruire ta santé. Beaucoup de personnes ont des fibromes. Beaucoup de personnes ont des problèmes d'entrailles. Beaucoup de personnes ont des problèmes d'impuissance sexuelle. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se marier. Beaucoup de personnes sont seules à cause de cet esprit-là, qui empêche le mariage. Il vient pour détruire le mariage. Et il y a un ange qui combat cela. L'archange Marachiel, l'archange gardien du mariage. L'archange gardien du mariage. Il n'aime pas les paresseux, il n'aime pas la paresse, il n'aime pas la tiédeur spirituelle, c'est-à-dire les chrétiens d'un moment. Il ne faut pas être un chrétien d'un moment. Donc pour vaincre un esprit de nuit, voilà comment ça se passe. Quand un esprit t'a infiltré, c'est qu'il a une porte d'entrée satanique. Ça peut être dû à toi-même, ton comportement, ou au comportement de tes parents, dû à une adoration, dû à un péché répété, qui a permis à l'ouverture, à un esprit d'entrer dans ta vie. Amen. Donc pour chasser cet esprit, il faut détruire l'acte de mariage spirituel qui a été signé pour que l'esprit soit marié à ta vie. C'est spirituel. Par le feu de l'esprit. Par le feu, tu brûles l'acte de mariage qui a été signé. Si c'était par tes parents, que tu étais petite et que tes parents t'ont consacré à une eau ou à un génie, et que ce génie-là est en toi, détruis ça par le feu d'abord. La première chose, il faut détruire l'acte. L'acte, c'est ce qu'ils ont dit. Les paroles qu'ils ont signées, ils ont parlé, ils ont dit. Donc par le feu de l'esprit, tu détruis ça dans ce lieu. Parce que tu vas te révéler le lieu où ils ont fait et les personnes qui ont fait. Et tu relâches le feu là-bas. Et le feu va brûler ce qui a été écrit. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut détruire les noces. La réunion qu'ils ont fait, les noces. Parce que quand il y a une mariage, les noces. Il faut détruire ça par le feu de l'esprit. Par le feu de l'esprit, il faut détruire les noces. Il faut détruire tout cela. Tout ce qui a été dit, ce qui a été fait. Il faut détruire la nourriture, ce qui a été apporté. Parce qu'ils ont apporté aussi la nourriture. Il faut détruire la nourriture pendant cette noce-là, ce qu'ils ont mangé, les poissons, le sang humain qu'ils ont consacré par le sang de Jésus. Il faut détruire cela par le sang et par le feu de l'esprit. Il faut que le sang et le feu de l'esprit. Après, il faut casser la bague par l'épée de la parole.
Il faut détruire la bague parce qu'ils mettent une bague spirituelle. D'autres sont mariés spirituellement. D'autres sont mariés. Dans les gens qui font par exemple des rêves, ils sont mariés à des personnes mais ils ne voient pas leur visage. Ça s'appelle des esprits. Là, tu es marié à une personne, tu se connais, mais tu ne vois jamais son visage. Les gens pensent que c'est le mariage qui vient, alors que c'est des esprits qui les a déjà épousés. Il faut détruire automatiquement la bague par l'épée de la parole. Tu détruis la bague. Et par le feu de l'esprit, tu brûles. Tu casses et tu enlèves la bague. Amen. Quand tu enlèves la bague, automatiquement, tu casses et tu proclames le divorce. Tu proclames le divorce. Tu dis, je renonce et je divorce avec cet esprit de nuit au nom puissant de Jésus. Tu proclames le divorce. Et tu te sépares au nom de Jésus. Et maintenant, tu invoques le sang de Jésus pour réparer tout ce qui a été endommagé dans ta vie. Réparer tes entrailles, réparer ta vie, ton corps, ton âme et ton esprit. Détruire les enfants spirituels que tu as eu avec cet esprit de nuit. Parce que lorsqu'il couche avec toi, spirituellement, vous avez des enfants. Donc toi, dans le monde physique, tu ne peux pas avoir d'enfants. Amen. Donc par le sang de Jésus, il faut détruire cela. Tu détruis ces enfants et tu verras que tout sera restauré dans ta vie. Que le sang de Jésus restaure tout ce qui a été endommagé dans tes entrailles. C'est pourquoi beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes sont stériles. Ils ne savent pas pourquoi. Parce que beaucoup d'esprits de nuit couchent avec vous. Vous n'arrivez pas à vous marier. Souvent vous sentez le rejet de conjoint. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que ces esprits-là minent votre vie. Amen. Ça peut être dû à votre vie ou à la sorcellerie des familles. Depuis longtemps, des gens qui ont été consacrés. Donc voilà comment il faut détruire cet esprit de nuit. Il faut détruire cet esprit. C'est un exemple que j'ai donné. Prochainement, je vais donner un exemple sur la sorcellerie. Comment détruire cela. Comment prier. C'est pourquoi la prière d'autodélivrance est très importante. Parce que on ne peut pas comprendre qu'un homme normal n'arrive pas à réussir, n'arrive pas à atteindre son objectif, alors qu'il a tous les atouts, il mène une bonne vie, il commence, il a des diplômes par exemple, et il n'arrive pas à travailler. C'est pas normal. Une femme normale qui accouche, toi, tu ne peux pas accoucher. Un homme qui est normal, toi, tu n'es pas normal. C'est pas normal. Donc, il y a des choses comme ça qui vivent en nous, et il faut les détruire obligatoirement par le sang de Jésus, par le nom de Jésus. Donc, c'est aujourd'hui cette formation que je voulais vous donner. Voilà, cliquez sur YouTube, abonnez, aimez, j'aime, et puis abonnez-vous. Vous aurez beaucoup de formations et vous serez totalement délivré. Pour suivre ces enseignements, allez sur Berger Année de Dieu. Vous allez voir Berger Année de Dieu, rendez-vous de prière, et cliquez sur j'aime et abonnez. Vous serez connectés et vous serez édifiés par ces enseignements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse.